Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de DFT, de qu'est-ce que DFT est capable de faire en matière de téléphones, écoutez bien, Tecno, Infinix et Itel. Du coup dans cette vidéo, on va développer l'aspect de MTK, SPD sur ces trois marques de téléphone, Infinix, Tecno, Itel, juste ces trois téléphones. Donc sans plus tarder, on va ouvrir notre logiciel DFT. Donc pour ceux qui veulent activer leur licence DFT, Pro, l'un des meilleurs logiciels pour pouvoir faire le FRP, Tecno, Infinix, Itel, Xiaomi, beaucoup de téléphones. Vous me contactez sur WhatsApp, je suis un revendeur. Vous allez envoyer l'argent payé et vous allez me donner vos identifiants pour l'activation de votre licence. Ça se fait très rapidement, n'ayez aucune crainte. Donc, on va aller tout droit à l'ouverture de DFT Pro. On double-clique sur le logiciel. Donc, c'est pas un logiciel qui permet la création de comptes inutiles. Tu ne peux pas juste télécharger DFT Pro, créer ton compte et ne pas l'activer. C'est pas possible. Tu ne peux même pas créer ton compte. C'est juste les revendeurs qui peuvent activer et créer le compte. C'est comme ça. Donc, il y a une mise à jour qui est en train de se faire. On était à la version 5.0.6. Actuellement, on va monter à la version 5.0.7, je pense. Donc, tu vas juste donner ton email et le nom d'utilisateur que tu veux pour ton compte et le mot de passe que tu veux pour ton compte. Le revendeur fera l'activation. Je ferai l'activation. Et maintenant, après l'activation, tu pourras changer ton mot de passe à ta guise. C'est comme ça se passe sur DFT. C'est comme ça se passe sur Pandora et bien d'autres logiciels professionnels. D'accord? Par contre, les Chimera, les TFM, tous les Android Multi, tous les autres là, eux ne requièrent pas cela. D'accord? Donc, mon compte, je vous le montre. Et quand il faut, donc, technologie, nom de ma chaîne, ma licence, il reste 362 jours. Il n'y a pas de licence de 3 mois, il n'y a pas de licence de 6 mois. Vous êtes prévenus. Il n'y a que la licence de 12 mois. Donc, si je vous dis le prix, ne me demandez pas, il n'y a pas pour 3 mois ou quoi. Non, c'est juste 12 mois seulement. C'est pas un logiciel qui a plusieurs listes abonnements. Non. Donc, c'est présélectionné sur les téléphones Xiaomi et autres. Et comme ça, on va aller, comme ce que j'ai dit, sur les Tecno, Infinix, Itel. Donc, vous voyez que dans la liste, là, on a Xiaomi, Qualcomm, Huawei, Oppo, Realme, MediaTek, Samsung, Vivo, Unisoc, Rockchip, je pense. On a que ces trucs-là qui sont affichés. Maintenant, pour connaître maintenant, c'est sont des sur DFT Pro, c'est pour les, comment dirais-je, les téléphones de marque Xiaomi, Huawei, bon, un peu les Oppo et puis les Samsung Vivo. Maintenant, pour voir les téléphones génériques là, Samsung, Tecno, et j'ai dit Samsung, Tecno, Infinix, Itel, tu viens sur Mediatek. Donc, il faut savoir que si, quand tu es sur Xiaomi aussi, tu as des Xiaomi qui ont des processeurs Mediatek, ça c'est en bas ici. Mais le Xiaomi pour les téléphones génériques là, ça c'est en haut ici, Mediatek. Donc ici, on a service et autres. Donc, à partir de service, tu peux faire le repair EMEI, la réparation d'email, read info, EMEI, repair, backup, la sauvegarde, la NVRAM, beaucoup d'opérations. Faire le FRP. Tu peux faire le FRP des téléphones, les hot 8, les hot, peu importe le item, tu peux faire le FRP à partir d'ici. Mais maintenant, quand ça arrive à un certain niveau, il faudrait que tu viennes carrément au niveau de Infinix Tecno. Là, on en viendra. Voilà, donc, vous allez voir Read Info, Patch, VB Meta, RPMB, Route, pour router le téléphone. Il y a beaucoup d'options qu'on peut faire ici. Donc, celui qui veut faire le FRP d'un ancien téléphone, par exemple, c'est préférable de rester sur service, tu fais Reset FRP, tu lances l'opération. Soit il y a certains qui vont requérir d'appuyer sur les deux touches, d'autres pas. C'est comme ça. Donc, après l'opération, ton téléphone sera débloqué sans aucun problème. Maintenant, pour faire la reprogrammation, le flashage du téléphone, c'est sur Flash. Tu vas venir, tu vas sélectionner ton fichier scatter, mais avant, tu vas cocher la case. Tu vas aller chercher ton fichier scatter. Et lorsque tu vas chercher le fichier scatter, comme vous le voyez là, ça va être importé. Et là, vous allez pouvoir faire la reprogrammation de votre téléphone. Donc, avant la reprogrammation, vous pouvez faire download only. Il y en a qui font le flashage de leur téléphone. Ils disent non, ça ne s'allume pas et tout. Donc, ça dépend du type de flashage que tu as fait. Donc, s'il y avait déjà un système corrompu sur le téléphone, si tu fais download only, parfois ça peut marcher, parfois ça ne marche pas. Donc, tu peux faire firmware upgrade pour corriger les écueils du téléphone. Soit tu fais format all.
Mais dans ce cas, tu vas supprimer toutes les partitions, les fichiers de sécurité, notamment les fichiers réseau, et tu n'auras pas de réseau si c'est un téléphone de nouvelle génération, comme les Camon 20. Quand je parle de téléphone de nouvelle génération, même les Camon 16, hein, en montant jusqu'au Camon, voilà, et autres là, tu risques de ne pas avoir de réseau sur le téléphone. Donc, c'est une opération à ne pas prendre à la légère. Lorsqu'on vient sur Infinix Techno, nous avons également la partie qui est très intéressante. Là, on parle des téléphones de nouvelle génération. Pas que. Il y a beaucoup de téléphones d'ancienne génération qui peuvent être débloqués à partir de là. Et vous allez retrouver les mêmes options là qu'on avait ici. Mais seulement, voilà, c'est un peu plus avancé aussi. Donc, si tu essaies ici de faire le FRP, si ça ne marche pas, tu viens sur service pour le faire. Donc, on a Read, Info, Repair EMI, la même chose là-bas. Et en plus de cela, on a le bypass MDM pour pouvoir débloquer les écrans noirs là. Votre téléphone est verrouillé. Mais uniquement, comme vous voyez, c'est Mediatek. Donc, si ton Infinix Techno Itel n'a pas un processeur Mediatek, ne vient pas essayer ici. Et en plus de cela, il y a certains paramètres. Donc, pas forcément si tu as un processeur Mediatek, que c'est une marque Infinix Techno que tu vas pouvoir débloquer. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Vous pouvez me contacter et je vais vous donner la meilleure option à faire pour résoudre votre problème. Voilà, donc je ne résous pas les cas particuliers. Donc, si ce n'est pas le déblocage en ligne des comptes Google, Samsung et du MDM, les Techno Infinix Itel, donc je vends des logiciels. Donc, c'est pour ceux qui veulent faire du déblocage, leur métier, pas forcément, mais qui veulent avoir le logiciel sur leur ordinateur pour pouvoir débloquer les téléphones. Donc, on a Security Patch, Security Type 2, Type 4. Donc, les deux sont presque similaires. Donc, vous pouvez essayer. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, comme vous pouvez le voir. On a le Meta Mode, où on peut faire la réparation d'email des téléphones à processeur Mediatek. Donc, ça peut switcher tous les téléphones Mediatek, quelle qu'en soit la version, en Meta Mode pour faire la réparation d'email. Je parle bien sûr des Techno Infinix Itel. Vous pouvez faire, vous éteignez le téléphone, vous le branchez, vous allez cocher ici. On vous a prévenu, on prévient toujours en rouge. On dit le changement d'email est interdit par certaines lois de pays. Voilà, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Voilà, de toutes les, voilà, vous allez assumer toutes les responsabilités, quoi. C'est comme ça. Donc, on a tout ceci également. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, on a parlé du cas des médiathèques, des téléphones Techno Infinix Itel. Maintenant, pour voir les SPD là, où est-ce que ça se trouve? C'est ici, Unisoc. C'est la partie qui s'occupe des téléphones à processeur SPD. Donc, il faut savoir que les Techno Infinix Itel, généralement et actuellement, c'est deux types de processeurs. SPD et Mediatek. Donc, Mediatek, c'est ici, SPD, c'est là. Donc, il y a des téléphones comme les Infinix Hot 6, je pense, bien c'est Hot 6 là, qui a un Hot 6 X608 là, qui a un processeur Qualcomm, mais ils ne sont pas nombreux comme ça. Voilà, donc on a des Smart également qui ont des processeurs Qualcomm, ce sont des vieux modèles, au fait. Donc, la plupart, c'est soit c'est Techno, Infinix et SPD ou Mediatek, soit c'est, voilà, c'est les deux. Donc ici, c'est également le type de processeur. Ça, c'est un peu plus complexe sur DFT. Donc, il faut, par exemple, connaître le type de chipset de ton téléphone pour pouvoir faire le déblocage. Donc là, tu peux venir sur Google. Tu peux taper, par exemple, si c'est, je prends un Hot 40i X6528. 6528 CPU. Tu écris CPU seulement. Et bon, il y a beaucoup de sites qui pourront te montrer le type de processeur. Si on vient, par exemple, sur donc, descend plateforme. Au niveau de plateforme, on a Unisoc. Le chipset, c'est T606. Donc, T606, il faut savoir que ça marche pour beaucoup de téléphones, notamment les téléphones Hot40i et BG6, Pop8, beaucoup d'autres téléphones. D'accord? Donc, je vais faire la sélection du T606. Tiger, T606, c'est les deux là. Je peux soit essayer le premier, si ça ne marche pas, j'essaie le V2. Donc, à partir de là, je peux faire beaucoup d'opérations. Également, il y a Brand. Je peux cliquer sur Brand, mais il n'y a pas beaucoup de modèles là. Voilà, il n'y a pas beaucoup de modèles de Techno Infinix Itel. Vous voyez que c'est pas beaucoup. Hot 40i. Techno également, c'est pas, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est un peu cela.
Donc là, vous allez pouvoir faire le read info, la réinitialisation du compte Google, beaucoup d'options à faire. Voilà, donc lorsque vous voulez faire le flashage également, vous venez sur Flash, vous allez sélectionner votre firmware, vous sélectionnez le type de chipset et vous allez faire ce que vous voulez, répartition, Erase All, voilà, ou Format All, Advanced Authorization. Donc on a beaucoup de choses à faire. Puis on lance le flashage, l'opération va se faire sans aucun problème. Donc c'est un logiciel qui fonctionne très bien, c'est l'un des meilleurs logiciels de déblocage, je le répète. Donc si tu veux activer ta licence, tu veux faire du bon travail, il n'y a pas de souci, tu me contactes sur WhatsApp, ta licence sera activée, bien sûr, après le paiement, la réception du paiement, je te demanderai de me fournir les identifiants pour l'activation de ton compte. C'est un peu cela. Donc, ma chaîne fait plus de 1000 et quelques abonnés. Sur mon canal Telegram, on est presque 399 personnes. Donc, c'est comme ça, les activations se font partout et de tous les pays du monde, même la France, je fais les activations. Voilà, donc c'est pas pour dire que je suis grand ou quoi, non. Donc, je fais du travail sérieux, mais je ne tourne pas. C'est ça, je ne tourne pas, je ne sais pas, et le marketing là, parler avec le client, le mettre dans l'erreur, non. Moi, je te parle directement. Donc, si tu viens, tu es sérieux, on va se comprendre. Dans le cas contraire, en tout cas, ah, moi, je vais te dire ce qu'il y a, c'est tout. Donc, tout le monde ne peut pas comprendre. Voilà, donc, il y a certains, ils veulent toujours les bonnes choses gratuitement. Et vous allez aller sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui font les activations sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui font les activations sur YouTube. Vous pouvez aller et puis faire les activations chez eux là-bas. Mais vous allez comprendre. Et tôt ou tard, la différence. Vous allez comprendre tôt ou tard la différence. C'est pas pour non plus dénigrer les autres qui ne font pas du bon travail. Mais je connais la plupart. C'est un peu cela. Et l'activation de la licence est très très simple. C'est juste me contacter sur WhatsApp. Bon, pour un bonus, je vais essayer de faire une opération de reprogrammation sur un téléphone Xiaomi. On parle pour les Tecno Infinix Itel, mais je vais faire comme c'est un Xiaomi que j'ai ici. Je vais essayer de faire la reprogrammation de ce téléphone-là pour vous montrer. Et donc, quand on clique sur Xiaomi, c'est un processeur Mediatek. On vient sur Mediatek. Ici, c'est sélectionné sur le mode automatique. Donc, j'ai pas besoin de chercher le modèle de Xiaomi. Tant que c'est un Mediatek vers Redmi 13C, c'est un Redmi 13C que j'ai. On a beaucoup de Redmi. Voilà, Redmi 13 Pro Plus même, il y en a. Donc, on va faire la reprogrammation de notre téléphone. Je pense avoir le firmware là quelque part. Donc, je viens sur Flash. Je sélectionne le scatter file, le fichier de scatter. Je clique sur ouvrir. Donc, et mon firmware sera directement chargé sur le logiciel et le logiciel va me montrer les détails du firmware. Android version 12, voilà, le patch de sécurité également. Bon, c'est juste une opération que je fais pour vous montrer, hein, c'est pas. Donc, je clique sur Flash. Lorsque je clique sur Flash, je sélectionne toujours Comport, donc Connect Comport. Donc, au niveau de Flash, c'est ce qui me sera demandé. J'avais un téléphone branché, donc attendez. Donc, je vais brancher le téléphone. Voilà. Ils disent Room Export Read Preloader Fail. Je vais réessayer, voir. Je vais cliquer sur Flash. Peut-être que j'ai détruit. C'est un téléphone qui a un problème là. Je suis en train de travailler dessus. C'est une erreur. Je relance encore. Et je branche le téléphone ensuite. D'accord. Je vais essayer de faire le. Il y a un problème sur le téléphone. Je vais essayer de faire le Partition Manager. Donc, cela ne vous concerne pas, hein, mais je vous le montre pour. Donc là, c'est en train de charger. Voilà. Donc, c'est en train de charger. Ça a chargé par contre de ce côté-là. Donc, je vais cliquer sur Scatter. J'ai la possibilité également d'aller sélectionner le Scatter file. À partir de là.
et de faire l'opération. Je clique sur OK. Writing, donc le flashage a commencé comme ça. Donc ça va reprogrammer correctement tout. Donc c'est un logiciel très puissant, très rapide. Et c'est un logiciel qui répare beaucoup de problèmes sur les téléphones. Voilà. Je pense que je ne veux pas vous faire tarder sur la vidéo. C'est bien beau, voilà, mais vous pouvez aussi avoir la licence en me contactant. Votre licence sera activée. Après cette vidéo, je fais une nouvelle vidéo parlant de Android Multitool, peut-être après de Unlock Tool. C'était Technologie. Vous pouvez vous abonner, me contacter pour l'achat de votre licence. Il n'y a que la licence de 1 an, il n'y a pas de licence de 3 mois, 6 mois, comme je l'ai dit. L'un des meilleurs logiciels. On se dit à la prochaine. Bye.